Donald Trump veut voir Kagame et Tshisekedi aux États-Unis. Ils viennent dans 1 ou 2 semaines. Voilà comment ça va se passer. Nous voulons que le président rwandais puisse apposer sa signature sur ces papiers officiels. Parce que c'est ce qui va déterminer la position de tout le monde. Pour ceux-là qui veulent entendre ce qui est des minéraux d'île Congo, les États-Unis, nous parlerons de ça après qu'on ait apposé la signature par Kagame et Tshisekedi. Ils arrivent dans 1 ou 2 semaines aux États-Unis. Je crois certainement, comme le président sud-coréen est arrivé, après lui, je suis sûr que c'est les Rwanda et le Congo qui arrivent. Pour les Bitumba, Donald Trump a lobby, Bitumbesili, Bitumbesili, les gens me considèrent comme étant un raciste. Trump a dit ça. Naza raciste était. Personne ne pouvait mettre fin à la guerre du Congo. Guerre à Congo, Nasuke Siango. C'est ce que Donald Trump dit. Je vous mettrai. Ne pouvez mettre fin à la guerre du Congo. J'ai déjà les idées de ce qui va se passer. Les États-Unis ont déjà un plan. Vous me suivez, non? Les États-Unis ont déjà un plan. Nous voulons que le Rwanda appose sa signature, que Kagame reconnaisse qu'il doit respecter l'intégrité territoriale Yabana Congo. Il y aura beaucoup de réunions et beaucoup d'événements qui seront mis en œuvre pour le Congo. Il y a un problème de deal qui est en train d'être réglé maintenant. Il y a beaucoup de compagnies américaines qui me consultent, qui consultent beaucoup de Congolais qui veulent aller investir au Congo. Fais ta part en tant que Congolais. Le problème majeur que nous allons voir avec vous, ça sera sur le problème de la corruption. Le président Tshisekedi sera obligé, je dis bien, il sera obligé de shut down beaucoup de personnels qui sont impliqués dans la corruption. Parce qu'après que nous ayons signé avec le Rwanda peut faire ce qu'il veut faire avec n'importe quel pays du monde, ça ne nous concerne même pas. Nous avons un plan que les Congolais vont faire avec les Américains. Ce plan-là, la seule chose qu'on insiste, on sait que nous sommes un pays du tiers-monde, ils savent ça. Ils savent que vous êtes un pays du tiers-monde, mais ils veulent voir l'honnêteté. La guerre du Rwanda, oh, ils sont à Uvira, ils sont ici, et Sili. D'ailleurs, si le Congo joue bien sa carte, tous ces gens-là vont commencer à offrir, on va commencer à les arrêter un à un. Si nous jouons bien la carte. Parce que je vous dis, ces deals-là, avec la sécurité entre Congo et États-Unis, il n'y a pas moyen. Les Rwandais ne peuvent plus s'en sortir. C'est impossible. Mais ce qui est bien, parce que j'aurai aussi les informations du Pentagone cette fois-ci. Ça, je vous l'ai dit déjà. J'aurai les informations du Pentagone. Nous aurons les informations du Sénat et ce qui se passe. Nous aurons les informations au State Department et ce qui se passe. Nous aurons les informations du dedans de la Maison Blanche. De refonder l'armée. On n'a pas le choix. Parce qu'ici, il s'agit des intérêts des Américains. Je dis bien, il s'agit des intérêts des Américains. Les Américains ne peuvent pas venir dans votre pays si votre défense est dans des problèmes sérieux. Valeur, il y a Congo, et ça, il y a 24 trillions T. Parce que ça fait depuis 2010, avec la batterie, avec le lithium, avec les nickel et tout ce que nous avons, on ne peut pas être à ce prix-là 15 ans après. Impossible. Donc, nous sommes en train de parler sur la réévaluation de la valeur du Congo. Écoutons un peu Donald Trump, ce qu'il va dire, et puis nous reviendrons encore. On doit être sérieux. Je vous dis, peut-être cette semaine déjà et la semaine prochaine, nous serons très occupés. Que ce soit à New York, parce que les Nations Unies, leurs histoires commencent certainement. Ça commence toujours au mois de septembre au début, il y a les commissions et consorts, il y a d'autres commissions, il y a une réunion des Unga qui sera au Qatar, il y a beaucoup de choses. Donald Trump, on l'a fait rap avec beaucoup de ce qui se passe au Congo, avec le Rwanda, tout ça, Nations Unies, tout le monde est au courant, on sait maintenant ce qu'il y a, le Rwanda a montré sa couleur, Bitumbesili. Hey, Bitumbesili, nous on va se m'arranger notre maison pour qu'elle soit propre.
Donald Trump commence, bon, il y a beaucoup, il a parlé sur Washington, la propriété, les bandits, il a parlé l'étape prochaine, ça sera Chicago, bon ça c'est pas important pour vous, et puis il est parvenu à parler de la guerre, il a parlé de l'Ukraine, il a parlé de la Russie, il a parlé de cette guerre qui était devenue en fait 10 guerres, il a parlé des millions de morts, plus de 7 millions de morts au Congo démocratique, mais je ne mettrai pas tout ça, mais je vais seulement mettre là où il parle que le président doit venir pour venir signer, et puis il parle le département of War. Il ne veut pas que chez eux, qu'ils aient le département de défense. Il dit, pourquoi nous serons en train d'appeler notre département de défense? Nous avons gagné la Première Guerre mondiale, nous avons gagné la Deuxième Guerre mondiale, nous avons gagné tout. Pourquoi nous avons le département de défense? Je n'aime pas cette appellation, c'est comme nous sommes là seulement pour défendre. Bolanda, il faut qu'on soit aussi là pour aussi attaquer. Il dit qu'il faut combo échanger et comme un département de la guerre. Parce que nous avons gagné la Première Guerre mondiale, nous avons gagné la Deuxième Guerre mondiale, il faut comme un département de la guerre. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit qu'on doit rentrer au département de la guerre. Parce que nous avons gagné tout. En même temps, j'ai stoppé les guerres. Il commence maintenant à parler et il va directement. Il est très sérieux, vous voyez tout le monde. Hein. Il dit, c'est le gars derrière là, les ministres de défense, consorts, vice-président. Il dit que non, dites-moi, faites le vote. Moi, je crois qu'il faut qu'on rentre à cela. Donc, je suis sûr que d'ici 2-3 jours, on vous dira que le département de défense américain devient le département de la guerre. Hey, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-nous. Pour le Congo, qu'est-ce que tu dis? Les gens sont anxieux. Ils veulent savoir. Cette histoire ici avec le Rwanda, on signe quand? Dis-nous un peu. The big one would have been India and Pakistan. But we stopped them all. We stopped 3 wars. Go to Africa. They like to say, oh, you know, I love black people. And I did great with the vote with the black people. But they say he's a racist, he's a racist. On a arrêté 3 grandes guerres d'abord, avec l'Inde, le Pakistan. Il y avait, là il a dit un peu en avant, qu'il y avait les avions qui ont été déjà détruits, plus de 7. Vous, quand on vous avait dit qu'il y avait des avions qu'on avait détruits par le Pakistan, que les Français avaient vendus aux Indiens, vous dites qu'allons Jéza et Soloté. Yeah, Solo Bango. 7 avions ici au Koyaki déjà. Mais nous avons arrêté ces guerres-là qui étaient très très dangereuses. Je suis parti en Afrique. Ici, on me dit que non, je n'aime pas les Noirs. C'est ce qu'on me dit. Mais d'ailleurs, j'ai gagné plus le vote de Noirs aux États-Unis cette fois-ci que toutes les autres personnes. Je suis parti en Afrique. Oh, je suis raciste. Yoka. Est-ce qu'il n'aura pas le prix Nobel de paix dans l'autre Nakaka? Donc, oh, Ariana Ebsaki Trump wana Isaiah Solo, que Tshisekedi a nominé. J'ai vu les manigances partout. Oh non, et tel président peut en avoir. Oh, Netanyahu a dit ça après Tshisekedi. Oh, on m'appelle raciste. Je suis parti en Afrique là-bas. Une guerre que personne ne pouvait arrêter. Toi, tu viens me dire que non, les Rwandais, ils sont à Ovira, ils sont autour de Ovira. Oui. Ils vont partir comme ils sont venus. Tous, ils quittent. Parce que, les Minduki que nous aurons, la valeur du Congo que je vous ai expliqué, les armes que nous aurons, le Rwanda se sentira incapable de faire face au Congo. Or, moi, je crois que la solution, il faut que tout le monde ait bango. Really? For 35 years, a war raged between Rwanda and the Republic of the Congo. A changé à l'obit 31 ans. À l'obit, ça fait 35 ans. Pour lui, il a déjà compris que en 94, là, il y avait déjà la guerre. And it was a vicious war. 9 million people were killed with machetes largely. 9 millions de personnes étaient tuées avec les machettes. Vous ne m'avez pas envoyé les vidéos ici, Naotunaga Abana Congo. Vous ne m'avez pas envoyé les vidéos ici. Et c'est devenu d'ailleurs clair. Je suis d'ailleurs content que Etrenet ait signé. Parce que ça montrait clairement. Au début, vous ne vous rappelez pas comment on était confus entre Rwanda et Congo. On va travailler, il y aura une réunion tripartite. On va diviser les minéraux entre 3 pays. Les Congolais étaient mécontents. Mais Dieu a seulement retardé un peu. And I stopped it. In fact, the presidents are coming in a week or two to sign. We have the foreign ministers to all sign the war stop. But en fait, ils arrivent dans 1 ou 2 semaines. Le président arrive pour signer avec les ministres tout pour stopper cette histoire-là. J'ai arrêté ça. Oh, je suis raciste. Oh, les Noirs d'ailleurs m'ont voté plus en Amérique. Et je suis ceci, cela. Je suis parti en Afrique là. Une guerre que vous n'avez pas l'idée. Plus de 9 millions de morts. On coupait les têtes. Est-ce que ça,
Tshisekedi a à dire ça à Trump. Non, Tshisekedi n'a pas à dire. Lui-même l'a dit. Il est déjà au courant. Comment il a su qu'on coupait la tête des Congolais? Parce qu'ils ont tout. Le souci seulement est qu'on puisse amener seulement les images là qu'on lui donne, qu'il montre un peu à Kagame. Vous avez vu quand les Européens sont venus? Vous avez vu comment on les a traités? Quand Zelensky est venu, Trump est venu à la porte. Quand les autres arrivent, d'ailleurs, Zelensky vient en avance, il cause, il finit tout. Les autres viennent, on les accueille, on les met à la cuisine. Et puis Trump leur dit, vous voyez cette photo-là, ce n'était pas un bon jour. Hein? Il était de leur dire que vous aussi aujourd'hui, vous n'aurez pas un bon jour chez moi ici. Hein? Vous allez sentir, vous allez suivre tout ce que je vais dire là. Tous ces gens-là, ils avaient dit non, non. Ils avaient dit non. Quand ils sont arrivés à la Maison Blanche, ils ont dit tous oui. Vous avez compris? Cette guerre ici, plus de 9 millions de morts. Les présidents, ils arrivent ici. Dans 1 ou 2 semaines. Donc, il est déjà au courant. On a déjà commencé à travailler. Tout ce vous verrez vous-même. Je voulais seulement que Tshisekedi fasse quand même quelques signaux forts. Nous sommes contents de voir que Dieu n'a pas accepté que dialogue na bango et Simba. Dialogue na bango et Betty Poto. Même quand ils viennent là, Kagame ne veut pas venir. Parce qu'il sait qu'en signant, it's over. Son groupe qui est au Congo, des amorphes, ils ne peuvent plus rien. Tu n'entends pas leurs médias en train de pleurer. Leurs médias pleurent, non, il n'y a rien. Médias, bah, oh là, et là, ils ont pété. C'est-à-dire qu'ils ont échoué, ils sont tous rentrés dans le poteau. La guerre est terminée, le M23 est désintégré, c'est fini. Il faut oublier les histoires des M23, des AFC, c'est terminé. Avec des rebelles de Nanga, ils ont échoué, l'argent est parti et c'est terminé. Ils ont volé l'argent, les minéraux de Rubaya, tout ça. Les États-Unis au courant de tout ça, on va tout récupérer. C'est fini. Ils cherchent les dialogues pour aller dormir dans les dialogues là. C'est ça qu'ils cherchent. Parce que Tshisekedi dit seulement non au dialogue. Bakoufi, il est là ici. Et si moi je suis Tshisekedi, je ne ferai pas le dialogue. Je ne vais pas leur donner le dialogue.